Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur une petite mise au point du BTC. Donc j'avais pris une petite semaine de vacances, je savais que ça allait pas trop bouger. Donc là, on était sur cette bougie de contrôle. On va faire une petite révision, bougie de contrôle qui était là après cette hausse. Donc après cette explosion du prix, on avait ici une accumulation SCSTB Spring. Le prix s'est arrêté ici, comme on a dit, au 24 752. Il avait pris le déséquilibre monthly. Et après, on a eu une accélération haussière. On a eu cette prise de liquidité ici, de ce niveau-là. Et ensuite, on a eu des rejets. Rejets ici, on constate bien ici, des rejets. OK, pour une continuité haussière. Donc là, on avait ici une intention haussière et avec un ravalement baissier. Donc ça, c'est pas du tout bullish. Donc le prix avait tendance ici à aller corriger vers le bas pour aller chercher une zone bien précise. Donc là, on avait notre bougie de contrôle ici. Le prix a végété dans cette bougie de contrôle. Le prix est descendu. Il a réintégré. Il est passé au-dessus. Il a réintégré. Repassé en bas. Réintégration. Il a essayé de tenter de partir. Il a réintégré là, ici, là, oui. Et là, ici, à ce niveau-là, il a végété. Ici, il a donné une belle intention haussière ici. On peut le voir en H4. Je vais vous le montrer. Donc ici, il a donné ici une intention de pousser. D'accord? Pour donner bien sûr une intention aux acheteurs de rentrer en achat ici sur cette zone-là. Et derrière, il est parti baissier. Ok, il a cassé la bougie de contrôle. Donc forcément, il a créé un autre niveau. Ça, c'est un palier. Et ça, c'est un palier. Donc là, il a créé un autre palier ici. On revient en daily. Donc on prend cette bougie-là ici, daily, qui a effectué cette baisse ici. Et on constate bien que le prix, pour l'instant, depuis le 24 juillet, donc pratiquement plus d'une semaine, il est dans cette zone. Il a essayé ici de sortir, bien sûr. Il a réintégré. Donc c'est le même principe qu'ici. D'accord? Et on est toujours dans ce niveau. Donc on remarque bien ici que cette tentative haussière a été invalidée par ce ravalement baissier. D'accord? Et là aujourd'hui ici, on a une intention ici haussière. Donc logiquement, normalement, on doit revenir dans cette zone-là. Donc je vais vous montrer en H4 ce que ça donnerait. Donc là aussi, à partir de ce niveau-là, ici, on a ce plus haut et ce plus bas. Donc le prix ici est descendu ici. Tout ça, c'est de la liquidité. Donc ça, c'est de l'argent. D'accord? De l'argent qui va venir forcément chercher. Ici, on a quoi? Ici, on a un déséquilibre. D'accord? On peut le matérialiser ici par un petit rectangle. Je vais vous le matérialiser ici. Donc on remarque bien ici que cette zone-là, ici, le prix a de fortes probabilités d'y revenir. On va le mettre en blanc. En blanc, voilà. Donc, en jaune, ça donne quoi? Voilà. Donc cette zone ici est une zone de déséquilibre. Et en plus, ici, on a ici des ordres ici, des gens peut-être qui ont shorté ici le marché, d'accord? Qui n'ont pas pris leur profit. Donc ici, il y a de l'argent à aller chercher, plus un comblement de déséquilibre. Donc, on a de fortes probabilités de revenir ici pour une continuité de l'order flow. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, donc je vais prendre ici mon petit stylet. Donc là, ici, on a ici une grosse secousse. Donc ça, c'est une grosse secousse baissière. OK. Ici, on a une baisse en escalier. Là, boum, une zone ici de latéralisation. Donc le prix, forcément, ici, d'accord, on a quoi ici? Comme une accumulation qui se met en place. D'accord? Sur cette accumulation qui se met en place, et on a ici un plus bas, un deuxième plus bas. OK, on peut faire bien sûr la sortie ici, revenir checker cette zone pour une continuité baissière de l'order flow. D'accord? Car les plus bas les plus hauts restent de plus en plus bas. OK? L'order flow est baissier. Sur court terme, on a une petite prise ici. On va aller chercher cet argent ici. On reviendra ici. Et pour repartir ensuite vers le bas. D'accord? Pour aller chercher plus de liquidité, un prix très intéressant pour provoquer l'achat. Donc où on pourrait aller bien sûr, étape par étape.
La première étape, bien sûr, c'est ce déséquilibre daily qui n'a pas été forcément comblé, qui est aux 27 000 $. D'accord? Mais ce serait, à mon avis, beaucoup plus intéressant d'aller prendre tout cet argent ici et de revenir à ce déséquilibre daily qui est ici à la base où je voulais que le prix revienne dans les 23K, 20 entre 23K et 22K, on va dire, entre 22 700 et 24. On va vers 24 et 23. Là, on va être gentil, on va dire 24 et 22 500, on va dire. On pourrait revenir dans cette zone-là, bien sûr. Ce serait pour moi plus judicieux, qui validerait bien sûr notre UT effectuée en 2 temps. Donc ça ferait ça, ça, ça. On vient chercher l'argent ici, on prend tout cet argent et après on repart ici vers le haut, aller chercher la zone qui nous intéresse des 40 000 $, 48 000 $. OK? Dans la zone au-dessus, en tout cas, première étape bien sûr, casser les 32, aller chercher la zone des 35 000 et après on verra dans la zone des 40, 35 000 et 48 000, dans cette zone-là. On va y aller étape par étape, donc on ne va pas se projeter trop loin. Pour l'instant, on est sur une schématique de distribution. Donc le prix va distribuer. Et pour distribuer, bien sûr, il faut qu'il aille vers le haut. Mais avant d'aller vers le haut, il va forcément chercher de l'argent disponible, d'accord, sur une zone intéressante pour provoquer un fort achat. Parce qu'en volume, ici, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, ça reste plat. D'accord? Malgré qu'il y a des gros qui achètent, qui rentrent en position, mais c'est la zone pour eux de rentrer en position pour aller chercher un TP un peu plus haut. OK, voilà pour moi, pour votre information. Moi, je verrai un retour sur les 23 sans aucun souci. 23, comme je voulais à la base que le prix revienne ici. Il ne l'a pas fait et directement, donc il a fait le up ici. On voit qu'ici, ça sature. Donc ça va revenir ici pour repartir en haut. OK, voilà pour votre information. Et n'oubliez pas que cette montée-là, c'est quoi? C'est un retracement. D'accord? C'est un retracement de toute cette baisse. Donc 1, 2, bam. Ça, c'est juste un retracement. Pour moi, le bull market, comme tout le monde dit, on a fait le bottom. J'y crois même pas. D'accord? J'y crois même pas dans ma tête. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. OK, la phase ici estivale. Donc, on est sur la phase estivale. D'accord? Phase septembre-octobre, novembre ici, regardez, hop, une descente ici. Donc, attention au mois de septembre, mois de octobre-novembre. Faites attention à ce niveau-là. OK, moi, pour moi, on va juste retracer ce mouvement baissier. C'est tout à fait logique en trading. OK, pour moi, c'est tout à fait logique. On va le faire en 3 temps. D'accord? Un retracement pour une continuité de l'order flow qui est ici baissier. Ça fera une grande A suivie d'une B, donc une A suivie d'une B suivie d'une C. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais je vous dis, moi, personnellement, ma vision, qu'est-ce que je vois? Pour moi, tout ça, c'est une distribution pour effectuer le retracement, pour aller vider ici et aller chercher plus bas. D'accord? Après, step by step, on ne va pas se projeter trop loin. Pour l'instant, on est ici. Donc, pour l'instant, on se concentre sur ce qu'il y a ici. Et sur ce qu'il y a ici, pour l'instant, pour moi, c'est up et on descend en bas. Voilà ce que je peux vous dire. On va le suivre étape par étape. On est sur la période estivale. Volume très faible, mais je vois bien sûr ça se réaliser. Bisous à tous, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, salut à tous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lirai. Ok, force à vous tous et bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Ok, profitez-en. Bisous à tous, ciao ciao.